Bonsoir, nous sommes le 2 mai. Je vous shoot cette petite vidéo sympa avec Goliath et mes chats. Tout le monde est là. Un chien, 2 chats. Ouh, Goliath fait ses besoins. Oula, non, on ne demande pas ça, c'est indiscret. Et alors, Oxo est en grande forme. Il me semble qu'il boitille un peu de la patte avant droite. Je vous demande d'être vigilant. Si vous remarquez quelque chose, mettez-le moi en commentaire. Donc, je vous saute cette petite vidéo pour Facebook. Ceci, c'est pas YouTube, c'est Facebook. Oula, non, Goliath n'a pas tout à fait fini. Palou! Parce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Sans prétention, hein, mais il faut bien que je réagisse quand même un peu parce que c'est toujours la même chose. Il y en a qui ont la tête dure ou vide, c'est selon, hein, et qui ne parviennent pas, mais alors pas du tout, à admettre que quand on a une molécule qui au fait s'appelle la prégnénolone, qui est l'unique précurseur possible du cortisol, qui est l'hormone de stress, alias hydrocortisone quand on la prescrit, voyez, c'est la même molécule. Quand elle est prescrite, quand elle est exogène, c'est hydrocortisone. Quand elle est endogène, c'est le cortisol. C'est la même chose, exactement. Eh bien, quand, pour faire une molécule de cortisol, il faut une molécule de prégnénolone. Et quand il n'y a pas assez de prégnénolone, peu ou très peu, mais non, pas peu ou prou, prou ça veut dire beaucoup, prout, non, prout c'est pour ceux qui sont dans le déni, prout, mais peu ou très peu de prégnénolone, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? C'est difficile, voire mission impossible, de faire du cortisol si on n'a pas le précurseur. Est-ce que ça peut vous rentrer un tout petit peu dans la caboche? Juste un peu, hein. Je ne demande pas une compréhension approfondie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est de la biochimie. Certains font grande dame de l'absence d'études pour prouver ça. Mais on n'a pas besoin d'une étude quand on est dans la biochimie. Est-ce qu'on vous a jamais présenté un théorème à l'école qui vous prouvait que 2 et 2 font 4? Vous avez un théorème avec vous voyez, hypothèse, thèse, démonstration, CQFD? Ben non, parce qu'il n'y a pas besoin. Alors, il n'y a pas besoin. La prégnénolone est le précurseur du cortisol. Et quand on n'a pas assez de prégnénolone et qu'on constate un manque de cortisol, ben la première chose à faire, ben c'est de renflouer la prégnénolone. Et c'est pas magique, parce que c'est tout un cheminement. Il faut tout un temps. Et oui, il n'y a pas miracle. Mais bon, je vous ai déjà dit et répété que les miracles, j'y croyais pas. Alors, ce que je n'ai pas dit, et qu'on veut me faire dire, c'est qu'on pouvait toujours corriger un cortisol bas avec de la prégnénolone. Déjà, s'il n'y a pas de manque de prégnénolone, on ne va pas pouvoir corriger un cortisol bas. Puisque s'il n'y a pas de manque de prégnénolone, la cause est ailleurs. Notamment dans des blocages enzymatiques, des voies complexes de toute cette biochimie des stéroïdes. Si les voies sont bloquées entre la prégnénolone et le cortisol, par exemple par des métaux lourds, c'est une théorie qui est avancée. Je pense qu'il y a des publications, je ne vais pas du tout contester ça. Bon, c'est rare, hein, les petits gars. Hein? Bon, utilisez l'exception pour essayer de démontrer l'évidence que je vous propose. C'est pas fair play, mais bon, voilà, ça tient la route. Si ces voies sont bloquées et que la prégnénolone ne parvient pas à se convertir en cortisol, mais il est évident qu'on ne va pas utiliser la prégnénolone pour renflouer le cortisol puisque c'est bloqué. Mais 2, dans ce cas de figure, il n'y a pas de manque de prégnénolone puisqu'elle ne parvient pas à évoluer, elle s'accumule. Est-ce une cause parfois quand on voit des taux trop élevés de prégnénolone? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Tout ça mériterait d'ailleurs d'être approfondi et je me réjouis d'un jour avoir des polymorphismes et peut-être des dosages plus sophistiqués sur tout ça.
à creuser. Je demande pas mieux que de développer de nouvelles méthodes pour comprendre les cas difficiles. Mais je ne parle pas, moi, des cas difficiles où, la prégnone ne se convertira pas en cortisol, et 2, puisqu'elle ne se convertit pas, il y a très peu de chances qu'il y ait un déficit, et donc on ne va pas corriger un déficit s'il n'y a pas de déficit. On ne parle pas de tout ça. Et est-ce que j'ai dit que on pouvait toujours corriger un cortisol effondré avec la pregnénolone? Ben non. Et il y a des maladies auto-immunes, enfin, en particulier la maladie d'Addison, qui provoque une complète destruction des glandes surrénales, et où, évidemment, l'hydrocortisone s'impose. Donc, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas utiliser l'hydrocortisone pour corriger un cortisol bas, mais le problème, c'est que moi, je vois que les hormonologues, puisqu'il faut bien les appeler comme ça, hein, les hormonologues, c'est dans un camp. Il y a un peu d'arrogance, ils sont hormonologues. Moi, j'y connais rien en hormonaux. Voilà, c'est ce qu'ils se disent, j'y connais rien en hormonaux. Mais écoutez, je suis fier de ne rien connaître en hormonaux, parce que si connaître de l'hormonaux, c'est donner ce qu'ils font de l'hydrocortisone à tout qui passe, qui est soit avec cortisol bas, testé, soit sans test. Il y a des hormonologues qui ne testent rien. Suivez mon regard. Ceux que ça concerne sauront très bien que je pense à eux. Ou alors des prises en charge faites par des non-médecins. Ben oui, mais qui débouchent sur des prescriptions d'hydrocortisone. Systématique, c'est systématique. Et ça, je suis désolé, ça ne va pas. Donc, il y a plein de problèmes, des prescriptions. Il y a Goliath qui a pris la poudre d'escampette. C'est bon signe, hein. Plein de prescriptions indues. Certaines sont justifiées, justifiables, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je n'aime pas, mais moi, je ne vois pas ces gens-là, je les envoie aux endocrinologues. Je pourrais les envoyer aux hormonologues, hein. Ils manipulent ça, ils connaissent bien le problème. Mais moi, ce n'est pas mon propos. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de cas de cortisol bas qui pourraient être résolus par la pregnénolone. Et je regrette beaucoup, mais certains, pour ne pas dire certaines, sont dans le déni absolu. Selon eux ou elles, eh bien, c'est impossible. Eh bien, ça, ce qu'on vous raconte là, sur ces pages Facebook et autres, mais c'est du mensonge parce qu'on peut, et mes collègues et moi le prouvons tous les jours. Est-ce que nous réussissons tous les cas? Non. Est-ce que ça peut mettre du temps? Oui. Mais est-ce qu'on le fait, et tous les jours? Mais oui. Ça, c'est la réalité. Et j'étais là aujourd'hui dans une courte vidéo Facebook. D'abord pour promener mon cheptel. Vendredi soir, il a fait chaud. Première journée de chaleur. 2 mai. Goliath en forme. Mes chats en forme. Ça, ils le sont toujours, eux. Ils sont nés en forme. Ils sont depuis leur naissance en forme. Mais ce sont des chats. Palou, allez, viens. Donc voilà, on ne s'énerve pas. Juste rétablir la vérité des faits. Et ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une façon de voir bizarroïde, c'est juste la biochimie élémentaire qu'il faudrait aller, peut-être, si on est dans le déni, revoir, ok? Vous prenez les voies biochimiques et vous les respectez parce qu'elles sont respectables. Et moi aussi, au fait, ok? Et le palou, ben encore plus. Regardez le palou. Regardez le palou et le Goliath. Toujours collés l'un à l'autre. Ça, c'est du positif. Et j'espère du positif pour votre week-end que je souhaite très agréable. Allez, on la fait courte. Et voilà, si vous avez des commentaires, ben, commentez. Allez, merci. À la prochaine.